Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de l'Académie des dividendes. Aujourd'hui, on va répondre à une question, est-ce qu'il faut un grand capital pour débuter en bourse? Et je vais répondre tout de suite à cette question. Non, vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour démarrer en bourse. Au contraire, il vaut mieux commencer avec un petit capital. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre les raisons qui font qu'on n'a pas besoin d'avoir un capital immense pour démarrer en bourse et qu'au contraire, il vaut mieux démarrer en fait avec un petit capital d'entrée. Alors, la première des raisons, c'est que tu dois apprendre en fait à investir. Et investir, c'est comme conduire, ça s'apprend. Et lorsqu'on apprend à conduire, on ne va pas acheter une Ferrari et apprendre à conduire sur une Ferrari. Pourquoi? Parce que, en gros, si vous achetez une Ferrari tout de suite, il y a beaucoup de risques que vous ayez voilà, des petits accidents, des petites touchettes. Donc, vous allez commettre des erreurs. Et donc, c'est le même processus avec la bourse, c'est-à-dire que vous allez commettre des erreurs. Ça, il y a tout- toutes les chances du monde, enfin, c'est pratiquement un passage obligatoire, ce passage par les erreurs. Parce que, voilà, il y aura plein de fausses bonnes idées. Et en fin de compte, c'est en testant des stratégies qu'on va trouver notre stratégie, la stratégie qui nous convient. Donc, une des premières raisons, c'est qu'il faut apprendre comment fonctionne la bourse. Et notamment au niveau des erreurs, il y aura des erreurs vraiment de débutants et ça peut être des trucs ridicules comme vous appuyez sur le mauvais bouton, vous allez vendre votre position alors que vous ne voulez pas la vendre, vous allez acheter, vous mettez un zéro de trop ou un zéro en moins. Vous voyez, il y a vraiment, il faut aussi comprendre comment fonctionnent les plateformes, comment paramétrer un stop loss, un take profit. Donc tout ça, ça prend du temps et il vaut mieux en fin de compte démarrer avec un capital même de quelques centaines d'euros ou 1000, 2000 euros que vouloir tout de suite mettre beaucoup d'argent là-dedans alors que vous n'y connaissez rien en fin de compte, quoi. Donc commencez petit, commencez avec un petit capital et puis dans le temps faites des apports. Et quand vous allez comprendre par vous-même que vous commencez à comprendre comment ça fonctionne, à ce moment-là, vous investissez de plus en plus, quoi. Mais n'allez pas mettre toutes vos billes là-dedans alors que vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Alors ensuite, l'autre avantage de commencer justement avec un petit capital, c'est qu'en fin de compte, ces erreurs, elles vont vous coûter moins cher. Vous voyez, si vous commencez avec 1000 euros et puis que vous faites plein d'erreurs, peut-être vous allez perdre la moitié de votre capital. Bah, vous aurez perdu 500 euros. Par contre, imaginez, vous commencez avec 20 000 euros, vous aurez perdu 10 000 euros. 10 000 euros pour tirer une leçon, alors que vous aurez pu tirer en fait la même leçon en perdant uniquement 500 euros. Donc vous voyez, là aussi, c'est un avantage de commencer en fin de compte avec un petit capital, quoi. Ensuite, il va vous falloir du temps pour comprendre comment fonctionne le marché, comprendre les cycles haussiers, les cycles baissiers. C'est-à-dire que vous voyez, il y a des périodes à la bourse où la bourse, elle fait que monter. Pendant des fois même une année entière, la bourse ne fait que monter et vous pouvez avoir l'impression, c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs, que vous êtes en fin de compte en train de faire tout juste. Donc si ça se trouve, vous avez une mauvaise stratégie, mais parce que vous avez la chance d'être sur un cycle haussier, vous voyez vos positions qui augmentent et vous vous dites, ça y est, je suis le roi de la bourse, je suis un génie, je vais devenir riche, je fais tout juste. Alors que non, c'est juste que vous êtes sur un cycle haussier. Et vous avez la même chose dans le sens inverse. Vous pouvez faire tout juste, mais parce que vous êtes dans un cycle baissier, en fin de compte, vos actions sont en train de baisser, puis vous allez dire mince, j'ai fait un mauvais choix, j'ai choisi de mauvaises actions. Et en fait, non. Et vous voyez, si vous ne connaissez pas justement ces cycles de marché, bah peut-être là, quand vos actions vont commencer à baisser, vous allez vous dire mince, j'ai fait un mauvais choix d'action, je vais vite vendre. Vous vendez, vous rachetez des autres, pareil, ça baisse, et ainsi de suite. Et si ça se trouve, vous allez juste cumuler les pertes sans comprendre les raisons fondamentales de pourquoi en fait vos actions sont en train de baisser. Donc vous voyez, c'est vraiment un apprentissage. C'est comme n'importe quoi dans la vie, comme n'importe quelle matière, comme un sport. C'est en fin de compte des aptitudes qu'on acquiert avec le temps.
qu'on acquiert aussi en faisant des erreurs. Donc vous voyez, faut pas être pressé. Et justement, de nouveau, voilà, il faut commencer petit. Ensuite, il faut que vous appreniez à diversifier vos investissements. C'est-à-dire, vous n'allez pas placer tout votre argent dans une seule action. Parce que là, le risque, en fait, il est trop concentré. Et imaginez, vous achetez que des actions d'Airbus. Donc Airbus, qui est une excellente compagnie, leader mondial au niveau de l'aviation. Mais d'un coup, gros scandale Airbus, détournement de fonds, corruption, je ne sais pas, un crash aérien. L'action se crache complètement. Bah, si, imaginons, elle perd 70% de sa valeur, si vous avez tout votre investissement concentré dans cette action, vous allez perdre 70% de ce que vous avez investi. Alors qu'en diversifiant, vous allez diluer le risque. Diluer le risque, ça veut dire que le risque, vous allez le segmenter, le couper en petites tranches. Vous voyez, si vous avez 10 actions dans votre portefeuille, par exemple, votre risque est divisé par 10. Et en fait, le mouvement haussier ou baissier en fait, de votre portefeuille va dépendre de ce qui se passe au niveau de ces 10 actions. Donc en fait, en achetant 10 actions au lieu d'une, bah, le risque est dilué en fait, par 10. Et vous pouvez avoir, justement, quand un portefeuille est bien équilibré, vous allez avoir des positions qui sont en baisse, mais d'autres positions qui vont compenser et qui, elles, seront en hausse. Et ça peut arriver que vous ayez même une action qui tombe complètement, vous voyez, qui se plante vraiment, et vous avez 9 autres actions qui rattrapent le coup. Et vous voyez, du coup, ça vous fera moins mal de vendre cette action qui est perdante, par exemple, parce que vous avez fait un mauvais calcul, et simplement vous la liquidez, et vos autres 9 actions vous ont permis, en fin de compte, de ne pas perdre de l'argent, d'effacer cette perte que vous avez réalisée en fait, sur cette action-là. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut, enfin voilà, c'est de l'expérience qu'il faut acquérir. Et là aussi, commencez petit. Vous n'avez pas besoin, aujourd'hui, avec 1000 euros, vous pouvez avoir 10 actions dans votre portefeuille. Ensuite, il va falloir aussi que vous appreniez l'allocation. C'est-à-dire, ok, on a dit, on va avoir 10 actions dans notre portefeuille. Mais quel pourcentage en fait de notre portefeuille on va mettre sur chaque action? Et ils mettent, par exemple, parce qu'ils croient beaucoup en action, ils vont mettre 30% sur cette action, d'autres 10% du portefeuille, et ainsi de suite. Moi, j'ai fait un choix, parce que c'est un espèce d'algorithme, c'est de mettre 10% dans chacune des positions. Comme ça, je fais en sorte toujours que mon portefeuille, déjà, il sera toujours équilibré entre ces 10 différentes actions. Et ça me permet aussi de voir quand une action elle est en baisse. Bah voilà, imaginons que j'ai 10 actions, chacune vaut 1000 euros. Si, enfin, le total des actions de chaque position vaut 1000 euros. Si une des positions baisse à 700 euros, je sais que le prochain apport, je vais mettre 300 euros dans cette action-là pour rééquilibrer, pour la remettre à 1000 euros. Et en fin de compte, avec cet algorithme, ça fait que quand des actions elles sont en baisse, vous allez toujours investir dessus. Donc, en fait, ça vous permet d'identifier quand c'est le bon moment pour acheter une action. Et à l'inverse, une position qui valait 1000 euros, elle vaut 1500. Bah celle-là, vous vous dites non, en fait, elle a déjà monté, je ne vais pas acheter celle-là. Je vais plutôt investir dans les autres qui sont à un prix bas en ce moment. Donc, je profite du fait que les actions sont en baisse. Donc, vous voyez, cet algorithme, il aide pour ça. Mais voilà, cette allocation, c'est aussi à vous de trouver la vôtre si mon système ne vous convient pas. Mais pour apprendre tout ça, pareil, il vous faut démarrer. Et si vous démarrez avec un petit capital, bah, vaut mieux prendre des risques, faire des expériences avec un petit capital que directement, en fin de compte, avec un gros investissement. Et puis, surtout, vous n'êtes pas à l'abri, en fait, d'un jour avoir une belle surprise de la vie. C'est-à-dire, vous pouvez toucher un héritage, vous pouvez gagner à la loterie, vous pouvez servir d'intermédiaire pour conclure une grosse affaire et toucher une grosse commission. Et comment vous allez investir cet argent-là en bourse? Parce que vous voyez qu'on a beaucoup de capital, il faut le placer pour que cet argent travaille pour nous. Comment vous allez faire pour gérer cet argent-là si vous ne savez pas comment le gérer? Donc vous voyez, il vaut mieux commencer tout de suite, vraiment c'est urgent, commencez tout de suite, apprenez ça. Comme ça, d'ici 5 ans, vous serez devenu bon en fin de compte. Vous allez connaître la bourse, savoir comment ça fonctionne. Vous serez devenu un investisseur malgré le fait que vous avez démarré avec
un petit capital, vous aurez déjà emmagasiné beaucoup d'expérience, fait beaucoup d'erreurs et vous serez déjà voilà, un bon investisseur. Et donc à ce moment-là, quand vous allez recevoir cet argent, vous saurez exactement quoi faire, comment le placer, sans refaire des erreurs que vous aurez déjà fait par le passé. Alors que quelqu'un qui démarre directement ben voilà, avec ce gros capital, il y a toutes les chances qu'il fasse n'importe quoi et les erreurs à lui, elles vont lui coûter extrêmement cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à vous lancer en bourse. Si vous voulez le faire, je vous laisse un lien vers la plateforme eToro. Moi-même, je suis inscrit. Enfin, je vous l'ai déjà expliqué, moi je recommande cette plateforme parce qu'en fin de compte, quand on est investisseur comme nous et pas trader, donc on achète des actions pour les détenir à long terme, en fait, c'est une plateforme qui ne met pas de commission en fait, dans les actions. Donc c'est vraiment un super avantage par rapport aux autres plateformes. En plus, je la trouve très simple et très intuitive. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire, je vous laisse un lien sous la vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt les investisseurs et les investisseuses.